Bonjour à tous, on revient. Salut. Finalement. Ouais, on avait arrêté les vidéos les dernières semaines parce qu'on a eu un petit événement, En preview. enfin un gros événement même. Oh, il est déjà gros. Donc, allez, cette semaine, on vous présente. On a quand même travaillé, hein, c'est Ah pas parce qu'on bah, faisait pas pas de mal, vidéos hein, oui. qu'on ne travaillait pas. Et on a attaqué la transformation du potager qui était une espèce Jungle. de jungle, oui, qu'on a Avec acheté. bananier, avec plein de mauvaises herbes, c'était vraiment... Donc, on a essayé d'aménager ça. Alors, c'est la première année. C'est vraiment, on teste des choses, hein, on prétend pas savoir quoi que ce soit sur la manière de faire un potager. Pas du tout. Donc on fait des expérimentations, on a déjà quelques leçons dont on vous parlera à la fin, des leçons tirées de nos premières expériences. Mais on va vous présenter ce qu'on a fait et puis vous rigolerez Ce qu'on a fait, de ce comme qu'on a essayé de d'habitude. faire. Alors, je vous présente l'organisation du potager. Donc c'est relativement simple, il y a trois parties. Sur la droite, il y a la partie Nicolas. Sur la gauche, il y a la partie Anastasia. Et puis au fond, on n'a pas eu le courage de tout désherber, de tout préparer. Et donc, on est laissé en friche. On a juste simplement mis des cartons pour limiter la pousse des mauvaises herbes. Oui, mais ce ne marche pas visiblement bien, si vous voyez. Alors, tout ce qu'on a fait ici, c'est quand même. J'ai planté un olivier Ah ouais, pour les 20 ans de mon fils, en place. Ambroise. Évidemment, on fera la même chose pour les 20 ans de ma fille. Alors, pour ce qui concerne ma partie, eh ben, c'est très simple à présenter puisqu'il n'y a que des pommes de terre. Alors, j'ai mis deux types de pommes de terre. Des spunta, je crois que c'est celles qui sont les moins précoces, et des amandines qui sont plus précoces. Alors, j'ai choisi de faire des pommes de terre parce que c'est simple. Apparemment, c'est une des cultures les plus simples, que c'est bon les pommes de terre et puis que ça nourrit. Donc voilà, j'ai décidé de faire ça. Alors les résultats, c'est selon les planches, ça varie. Il y a des planches où ça pousse très bien, sauf qu'on a visiblement des visiteurs qui viennent s'allonger dans les flancs des pommes de terre. Alors ça met un peu le bazar, mais bon, apparemment ça les tue pas pour autant. Donc dans deux semaines, je creuserai au pied des plants pour voir si on a de belles pommes de terre. Donc voilà pour cette première partie. On a eu un gros travail à faire avec le bananier qui au tout début vraiment partait dans tous les sens et avait envahi à peu près tout le potager au point qu'il étouffait même les pêchers qu'on a ici. Donc j'ai passé pas mal de temps avec la pioche à essayer de déraciner les pousses de bananier. Et c'est un sacré truc quand même. Voilà. Sur ma partie, j'ai décidé de planter ce qu'on mange presque chaque jour et quelque chose qui est très très facile aussi à planter. Par exemple, menthe, persil, quelques herbes aromatiques, radis, ciboulette. Voilà, donc ça c'est la première partie.
Et après ici, j'ai décidé de planter fraises parce que j'aime fraises, comme toutes les femmes enceintes, visiblement. Donc il y a déjà quelques fraises qui sont en train De mûrir. mûrir. Donc aussi, on a acheté tomates cerises pour tester. Donc on a acheté vraiment très très petite. Il a été comme ça. Et je pensais que ça doit être vraiment très facile à gérer. Mais non, dans quelques mois, il a pris vraiment taille énorme. Donc j'étais obligée de chercher quelque chose vraiment très très grand pour... Pour les pour- supporter. Oui, exactement. Donc, mais c'est très artificiel, c'est un petit peu cher tout le temps, dépenser partout d'argent. Et on a vu sur Internet que c'est possible de le faire avec bambou. Et on a la chance d'avoir un bambou sur le terrain. Oh oui, c'est ça. Enfin, des bambous. Oui. Donc, on a coupé quelques bambous et ça marche très très bien pour l'instant. Bon, alors on avait quelques trésors quand même dans ce potager lorsque on a acheté. Alors au rang des trésors, on a de la vigne tout autour du potager. Oui, partout. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien là. Donc de la vigne tout autour. On a de magnifiques pêchers. Ouais. On en a un, deux, trois. Trois pêcheurs. Ouais. Trois pêchers. On a un cerisier. Alors, je vous fais passer dans la jungle. Voilà, alors un cerisier. Malheureusement, il y a eu une période de gel au mois de mars qui fait que tous les bourgeons sont morts. Et donc, on n'aura pas de cerises sur ce cerisier cette année. Dommage. Bon, alors on essaye autant que faire se peut d'utiliser les principes de permaculture, même si c'est un grand mot en ce qui nous concerne. Évidemment, on ne met pas de produits artificiels sur le potager. On protège la terre avec du paillage. Lorsqu'on a préparé le terrain, on n'a pas passé de motoculteur, on a utilisé une grelinette pour aérer la terre sans trop déranger les vers de terre. Et puis cet hiver, on essaiera de récupérer du crottin de cheval dans une des fermes autour et puis on enrichira la terre avec ça. Voilà à notre petit niveau ce qu'on fait Dans la permaculture. dans la permaculture. Alors, c'est un potager expérimental, on vous l'a dit. Ce qu'on a appris jusqu'à maintenant, trois choses. D'une part, vous voyez, on a essayé de... Là, je te prends la caméra. On a essayé de couvrir, de faire des allées à peu près propres, sans mauvaises herbes. Donc on a mis du gravier. L'erreur qu'on a faite, c'est de mettre le gravier directement, sans géotextile, enfin sans protection en tout cas. Et donc vous voyez que très rapidement les herbes repoussent sous le gravier. Donc ça va être du travail, mais je pense que l'année prochaine ou peut-être plus tard dans la saison, on va avoir courage quand on aura le courage. remener tout le gravier. Donc il faudra enlever tout le gravier et puis mettre un géotextile en dessous. Donc ça c'est la première leçon. Deuxième leçon, c'est que c'est fatigant d'arroser régulièrement le potager. Ah oui, chaque jour presque. Et qu'on a quand même la chance d'avoir un puits avec tout le système de pompe, citerne, pression, etc. Donc je suis en train de mettre en place un système qui permette de faire un goutte à goutte dans le potager avec l'eau du puits, ce qui sera quand même plus économique déjà. Plus économique, plus productif et moins fatigant. Donc que des bénéfices. Et puis dernière chose qu'on a découverte, c'est que faut protéger. C'est-à-dire que naïvement on pensait que on
On plante des fraises, on a des fraises, oui on a des fraises, mais les limaces et les oiseaux les mangent avant nous. Donc faut trouver des moyens de protection pour garder ces fruits et ces légumes. C'est vrai pour les fraises, ça va sûrement être vrai pour les tomates. Bon, donc on va étudier ça. Ça fait partie des choses Qu'on apprend va, chaque jour. voilà, qu'on apprend et pour lesquelles il va falloir trouver des solutions. Voilà ce qu'on a appris jusqu'à maintenant sur le potager. Alors, quand on a préparé le potager, on a trouvé cette plante qui existait déjà dans le potager. Donc on l'a replantée, mais on ne sait pas trop ce que c'est. Donc si vous avez une idée de ce que c'est, vous aurez le droit à notre reconnaissance éternelle. Et dites-nous dans les commentaires ce que c'est à votre avis.